Alors, vous pouvez vous asseoir. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite d'abord et avant tout la bienvenue dans notre complexe et aussi mes plus sincères condoléances concernant la perte de Mme Petchko. J'espère que je le prononce bien. Écoutez, aujourd'hui, on est réunis ensemble. Je vous remercie de vous être déplacés pour venir rendre un hommage à sa vie. Un hommage qui sera bien senti, qui sera très personnalisé parce que ses cousines et en fait d'autres membres de la famille, des amis chers vont venir livrer des témoignages. Il y a M. Marius Miaille qui va jouer quelques pièces musicales avec son excellent don pour la musique et qui sera accompagné aussi de Janine pour un chant un petit peu plus tard. Alors, voilà, ça sera une cérémonie là, empreinte de témoignages, d'anecdotes personnelles sur la vie de Christina. Et ensuite, nous nous rendrons au cimetière pour l'inhumation. Alors, sans plus tarder, je voudrais céder. En fait, il y a une dame, une grande amie qui ne pouvait être présente, qu'on m'a dit, à cause de la COVID. Donc, Mme Danielle Saint-Jules. Et c'est Janine, mon fils, qui va livrer le témoignage que Daniel devrait livrer. Alors, je cède la parole à Mme Monfils. Enfin. Voilà, vous m'entendez bien. OK. Elle m'a dit qu'elle était vraiment désolée, Danielle, de ne pas pouvoir être ici aujourd'hui, mais bon. Je connais Christina depuis plus de 35 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université lors de notre maîtrise en administration de la santé. J'ai tout de suite été frappée par son intelligence, son esprit d'analyse et ses connaissances. Nous nous sommes retrouvés à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont où j'étais cadre alors qu'elle occupait le poste de DSP adjointe. Une longue amitié s'est alors amorcée. Être amie avec Christina, c'est bénéficier en tout temps d'une écoute attentive, bienveillante et disponible. Notre amitié était basée sur le respect mutuel et empreinte d'une grande sincérité. Nous avions beaucoup de plaisir à discuter, à aller au resto, à visiter des galeries d'art. Elle a toujours été là pour moi comme j'ai essayé d'être là pour elle. Lorsque son cancer a été diagnostiqué il y a environ 4 ans, je lui ai promis de l'accompagner. De longues journées en chimiothérapie nous permettaient de jaser et de consolider notre amitié. Son parcours a été long et difficile. Qu'on pense seulement à ce drain thoracique qu'elle a gardé pendant plus d'une année, en plus de tous les tests sanguins, les scans, les visites à l'hôpital. Elle s'est montrée résiliente, très courageuse durant toutes ces années. La COVID a naturellement mis fin à nos rencontres car Christina était immunosupprimée. Nous ne prenions pas de risques, sauf pour les rendez-vous où elle se sentait moins bien et avait besoin d'être accompagnée. Toutefois, nous avons maintenu un contact étroit par téléphone. J'ai pu assister à sa recherche d'une vie spirituelle satisfaisante à travers le bouddhisme. Elle s'efforçait de se détacher des biens matériels pour accéder à une vie remplie de calme, de méditation et de bienveillance. Elle se disait privilégiée et voulait en faire profiter les autres. Christina affirmait ne pas craindre la mort. Pour elle, c'était un passage vers une autre forme de vie. Elle voulait garder le contrôle de ses décisions. Elle s'est donc mise à organiser ce qui entourait son décès afin que tout se passe selon ses désirs et qu'elle puisse partir en toute dignité. J'ai eu l'occasion dans les derniers jours de sa vie de lui exprimer à quel point je me sentais comblée d'avoir vécu une longue amitié avec elle. On ne rencontre pas des personnes comme elle souvent dans une vie et je tenais à ce qu'elle sache à quel point elle a été importante pour moi. Depuis son départ, je ressens un grand vide. Je m'ennuie de notre complicité, de sa sagesse et de nos grandes conversations sur la vie. Toutefois, j'ose croire que son long passage dans ma vie m'aura permis d'apprendre de sa bienveillance pour m'inciter à poursuivre ma quête d'être, de jour en jour, une meilleure personne.
Maintenant, c'est Mme Lanier qui fera un témoignage. Je vais baisser le micro. Bonjour. Je ne connais pas toutes les personnes ici, vous ne me connaissez pas tous, mais je suis une amie de Christina. J'anime un cercle de lecture qu'on a baptisé les Cousines Extra, parce qu'il est composé de cousines, Julie, Louise, Mémiche, Janine, et 2 extras, Lynn et moi-même. Je ne connais pas Christina depuis aussi longtemps que vous, mais je l'ai croisée au cours, bien sûr, de fêtes de famille. Mais c'est lors de ces rencontres des cousines extra que j'ai découvert cette femme extraordinaire. Nous nous sommes rencontrés depuis 2019, au moins 25 fois. On en apprend beaucoup sur les personnes à travers leurs commentaires et leur analyse de lecture. Christina apporte beaucoup à nos échanges mensuels. On salue ses vastes connaissances, son esprit scientifique, sa capacité d'analyse et sa grande rigueur. Christina a une grille d'analyse unique, tout à fait particulière, qu'on reconnaissait dès qu'elle ouvrait la bouche. On l'a vue pendant nos rencontres, élégamment chapeautée, les cheveux courts, les cheveux frisés ou pas de cheveux du tout. Alors, elle était coiffée d'un joli foulard. Parfois, lors de ces rencontres, tonton agite la main pour dire « Je vais ouvrir une petite parenthèse, ce ne sera pas long. » Disons que ces interventions touffues s'avèrent toujours plus longs qu'annoncé. Mais on apprenait beaucoup. Elle ferme toujours sa parenthèse par un « tout ça pour dire que ». Le hasard, mais Christina et moi préférons le terme synchronicité, a fait que nous ayons une véritable connexion sur plusieurs aspects d'un monde mystérieux. Cela m'amène à vous parler de l'aigle. Vous avez sur la table près de vous une petite carte que je vous invite à prendre en sortant. Je n'ai pas demandé les droits de reproduction de cette image, alors ça restera entre nous. On m'a demandé de vous expliquer pourquoi je vous remets cette carte avec l'accord de Janine, Louise, Mémiche et Julie. Pendant qu'elle était à l'hôpital, je tirais une carte de différents jeux de tarot pour Christina, carte que je lui envoyais par message texte tous les jours. Le 1er mars, ce fut la carte de l'aigle, tirée d'un des jeux de tarot préférés de Christina. Elle a été très émue de recevoir cette carte. Elle m'a téléphoné pour me le dire, en a parlé à sa cousine Janine et à son ami Daniel lors d'une visite. On peut croire ou non à la cartomancie, ça n'a pas grande importance. L'essentiel, c'est que ce tirage-là a apporté un grand réconfort à Christina pendant 10 jours. Savoir cela, c'est un des plus beaux cadeaux de ma vie. Elle a gardé, me dit-on, cette image jusqu'à son décès. Louise et les personnes présentes à son chevet peuvent vous le confirmer. Alors, oui, alors moi, c'est Louise, mon fils, la cousine de Christina. J'aurais besoin d'un petit marchepied. Peut-être une petite tribune, là. Hein? Ça, c'est mon fils. C'est du côté de mon fils, ça. Hein? Oui, pas du côté Goyette. Ça, c'est plus, sont plus grands. Non, c'est correct, c'est correct. J'ai eu l'immense privilège d'assister à l'envol de ma cousine vers d'autres cieux en compagnie de son ami Daniel et de mon cousin Charles. Oui, un immense privilège, puisque de partager ce moment avec un proche est unique. À son chevet, j'ai pu lui dire que nous étions en réalité tous là
pour l'accompagner en pensée au moment de son envol. Parce que tout le monde était au courant que ça se passait à 13h le vendredi 11 mars. Donc, elle m'a répondu, « Oui, je le sens. » Et quand j'ai prononcé le mot « envol », d'une voix faible, elle m'a répondu sans hésiter, « Ah oui, l'aigle. » D'où la carte qui est là. C'est donc ce qui l'habitait avant ce voyage dans l'univers, et elle s'est envolée dans la paix et la sérénité. Le thème de l'envol est évident autour de vous aujourd'hui. L'urne avec des papillons, la carte de l'aigle et la chanson de Stéphane Venn, dont vous pourrez lire un extrait à l'endos du signet et qui s'intitule « Le ciel est à moi ». Voilà. Permettez-moi, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau avant. Bon, alors je vais faire un petit témoignage moi aussi avant d'être accompagnée par Marius pour chanter quelque chose. Alors, cousine adorée, complice de mon enfance, de ma jeunesse et maintenant de notre âge, du bel âge, j'ai reçu tout un électrochoc quand tu m'as annoncé à la fin de février que ta condition était irréversible et que tu demandais de passer non seulement aux soins palliatifs, mais tu demandais aussi l'aide médicale à mourir. Quand tu es entré à l'urgence 3 semaines avant, tu étais convaincu qu'on allait traiter cette vilaine inflammation gastrique. Mais il en a été autrement et malgré ton immense patience à tous les jours, tu disais, il y a des choses pires que ça, non, ça va aller mieux, non, ils ont recommencé à faire ci, ça, c'est incroyable. Ton courage, ta résilience, tu as dû quand même faire un virage à 180 degrés et envisager à ce moment-là la fin de ta vie à très court terme. Tu étais rendu au bout de ton chemin. Et comme pour en rajouter, tu pouvais de plus en plus difficilement parler, ta voix étant abîmée par le tube qui t'aidait à traiter ton infection, mais tu avais la voix aussi affaiblie par ta condition qui s'amenuisait de jour en jour. Je voudrais parler de ta voix. Elle était spéciale. Ta belle voix, douce, sereine, riche, rassurante, attentive, ta belle voix qui te caractérisait, ta voix qui me faisait tant plaisir d'entendre sur ma boîte vocale. Avoir su, je n'aurais pas effacé tes derniers messages. Je t'ai dit dans une de nos dernières conversations, mais c'est impossible qu'on ne puisse plus se parler. Ta voix unique. Aujourd'hui, cousine bien-aimée, j'aimerais très, très humblement, l'espace de quelques mots et de quelques notes, te prêter la mienne pour que tu nous témoignes de ce passage, de cet envol vers une autre vie. On va s'aider mutuellement, une chance qu'on s'a, et on ne s'oubliera jamais. Voici, le ciel est à moi. Oui. J'étais sans vie, sans voix, sans
espérance et sans joie, presque rendu au bout de mon temps. Mais voici que se sont ouverts les grands bras de la lumière. Et voilà que je pars vers l'univers. Je pars, je monte, je vole, le ciel est à moi. Je parle aux étoiles, je plane de soleil en soleil. Je vole, je brille, je vis, le ciel est à moi. L'infini est bleu, bleu et doux et bon et merveilleux. J'étais sans vie et sans voix, l'âme pleine de pourquoi, perdu dans les silences et dans les mots. Quelle est la raison des choses, des galaxies et des roses? On le sait quand on sait que tout est beau. Je vole, je monte, je pars, le ciel est à moi. Je parle aux étoiles, je demande, je vole, je brille, je vis, le ciel est à moi. L'infini est bleu, bleu et doux et bon et merveilleux. J'étais sans vie et sans voix, sans espérance et sans joie, presque rendu au bout de mon temps. Mais voici que se sont ouverts les grands bras de la lumière. Et voilà que je pars vers Alors, moi, c'est pour rendre un hommage personnel à Christina, comme je l'ai connue, depuis que je suis toute petite, évidemment. Donc, c'est un hommage à ce qu'elle nous laisse aussi, ce qu'elle va me laisser à moi aussi, et à tout ce dont je vais m'ennuyer. Alors, Christina, je vais m'ennuyer de tes appels téléphoniques qui commençaient toujours par « Est-ce que je te dérange? » Et je ne serai pas longue. Mais non, Christina, tu ne dérangeais pas. Au contraire, je ne me lassais
pas de t'entendre parler de science, de crise humanitaire, de films et de politique internationale, jamais à bout de sujet, on finissait toujours par parler longtemps, très longtemps, malgré tout. Christina, je vais m'ennuyer de nos après-midi croustilles et popcorn au cheddar, où on regardait un film que l'on avait soigneusement choisi pour son côté humaniste, historique ou scientifique, parmi la montagne de DVD dans l'armoire du salon. Tout cela, évidemment, avant la pandémie et la maladie. Il me reste encore plusieurs films qu'il va me falloir regarder sans toi. Christina, je vais m'ennuyer de tes précieux conseils lorsqu'on avait un souci de santé. Tu étais une extraordinaire vulgarisatrice pour nous expliquer tous les termes scientifiques que nous ne connaissions pas. Tu savais nous rassurer. Christina, je vais m'ennuyer de ton humanisme, de ta façon de voir le monde, de ta spiritualité qui portait un regard bienveillant sur tes pairs. Je te remercie de m'avoir montré un autre chemin moins fréquenté. Christina, je vais m'ennuyer de ta résilience. Tout au long de ta maladie, tu répétais qu'il y en avait des bien pires que toi. Plus malades, moins fortunés, plus handicapés, moins chanceux. Tu disais te compter parmi les privilégiés. Tu ne te plaignais jamais. Tu as d'ailleurs marqué toute l'équipe de soins à l'hôpital Charlemagne, des préposés aux infirmières par ta sagesse et même ta bonne humeur malgré l'issue fatale. Pour toi, le verre était toujours à moitié plein, jusqu'à ce que la sagesse du corps, comme tu l'appelais, te dise qu'il était temps de lâcher prise. Christina, je vais continuer de profiter de ta présence dans mon esprit, de te jaser ça, de te parler à travers le cardinal, le papillon, ou tout être qui se manifestera. Je verrai que c'est toi qui viens me visiter.
un petit banc. Oui. Alors, au cours d'une rencontre du cercle de lecture, je pense que c'était pendant nos discussions sur Tintin au Tibet. Vous voyez que c'est parfois... bon, inutile de le dire que pendant cette rencontre-là, on a beaucoup profité des connaissances de Christina sur le bouddhisme. Bon. Donc, tout ça pour dire que lors de cette rencontre, Tonton parle d'un livre qu'elle aime beaucoup, Une question de vie et de mort, du docteur Gaëtan Brouillard, un homme pour qui elle a une profonde admiration. Alors qu'elle était en soins palliatifs, je lui ai demandé si elle voulait que je lise en son nom un extrait de ce livre au cours d'une des prochaines rencontres des CE, comme elle nous appelait, les Cousines Extra, rencontre à laquelle elle n'assisterait plus physiquement, puisqu'elle aurait pris son envol. Elle m'a texté ceci. « Oui, s'il te plaît, lis cet extrait au CE. Il reflète vraiment mes valeurs et convictions profondes. Je suis persuadée qu'elle veut que nous lisions le texte au moment où nous célébrons sa vie et pendant lequel nous nous consolons mutuellement de son absence physique. » Avant de commencer, je voudrais dire merci au nom des personnes qui ont organisé la cérémonie. Merci de votre présence, mais merci aussi à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette cérémonie. Vous pouvez, si vous le voulez, vous avez le feuillet de « Lettre à un être cher ». Vous pouvez, à chaque couplet, si vous voulez, dire le refrain avec moi. J'inviterai des personnes qui le souhaitent à lire un paragraphe ou deux de cette prière. Restez à votre place, parlez fort, parce que sinon, ça va être très long là, de tous vous amener au micro. Alors, je commence. La mort n'est rien. Je suis seulement de l'autre côté. Là où je suis, je me sens encore moi et encore davantage. Et là où vous êtes, continuez à être toujours vous, car tout est bien et tout se produit comme il se doit. Don't worry, be happy. Appelez-moi par mon nom, comme vous m'avez toujours appelé. Parlez-moi comme vous m'avez toujours parlé. Que mon nom soit prononcé sans tristesse. Continuez à rire de ce qui vous a toujours fait rire, car là où je suis, je ne ressens que la joie. Don't worry, be happy. Dans ce corps qui me délaissait de plus en plus, j'ai finalement réalisé que je n'étais plus lui qui vieillissait, maintenant trop usé et duquel je devais me séparer, pour pouvoir davantage m'élever. Don't worry, be happy. Pensez à moi, souriez et priez, mais sans tristesse d'aucune sorte. Voyez-moi dans la lumière plus que jamais. Ce dont j'ai le plus besoin, c'est de votre aimable sourire et de votre amour, qui me dit que je suis sur le bon chemin. Don't worry, be happy. Louise? Alors, je réponds au micro là, comme on disait. Je vais essayer de parler plus fort. Ma vie sera encore plus vaste dans cette après-vie, encore plus infinie. Pourquoi serais-je hors de vos pensées? Simplement parce que je suis hors de votre vue. J'ai entendu quelqu'un de l'autre côté, quelqu'un dans la lumière qui m'a appelé, quelqu'un avec qui on se sent libre. Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté. Dans la pièce d'à côté, où tout est si bien, vous voyez, tout est bien. Don't worry, be happy. Laissez-moi partir, car j'ai tellement de choses à revoir et à comprendre. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années passées ensemble, pendant lesquelles je vous ai donné toute mon affection. Et merci pour le bonheur que vous m'avez apporté et pour l'amour que chacun m'a démontré. Don't worry, be happy. Maintenant, il est temps pour moi de voyager sans votre présence. Pendant un court moment, vous pouvez ressentir de la peine, mais que nos bons souvenirs balaient votre peine.
Soyez certains que je suis bien, même en votre absence, bien mieux que vous pouvez l'imaginer. Cette conviction vous apportera consolation. Il y a une faute. Ce qui est bien, c'est que nous ne serons séparés que pour un certain temps. Je suis juste de l'autre côté, et la vie continue pour le mieux. Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement la douceur de mon amour qui est toujours là. Janine? Et quand il sera temps pour certains d'entre vous de partir, je pourrai être encore là pour vous accueillir, de mon corps physique absent, mais dans mon corps de lumière, pleinement présent. Allez sur ma tombe si vous voulez, non pas pour pleurer, mais pour vous recueillir sur la vie, et pour autant sur votre après-vie, qui sera également un jour votre hôtesse et votre amie aussi. Et vous aussi, vous pourrez dire « Don't worry, be happy ». Soyez heureux de ce rendez-vous, de mon corps avec la mort. J'ai quitté ce corps, j'ai enlevé ce vieux manteau, usé et devenu trop petit, pour l'être magnifique que je suis. Don't worry, be happy. Camille? Mais si vous voulez véritablement me voir, ne regardez pas en bas, mais plutôt en haut, départi du poids de toutes ces années rendues pénibles. Laissez-moi m'envoler, maintenant devenu si légère. Don't worry, be happy. Je voudrais rajouter un petit mot. Depuis le 11 mars dernier, jour de la transition, comme elle l'appelait, de notre merveilleuse et courageuse cousine Tonton, je pense beaucoup à elle et j'ai peine à accepter son départ précipité, surtout à un âge si jeune. Et je lui parle souvent et je lui pose plein de questions. Est-ce que ta transition s'est bien passée? Où es-tu maintenant? Est-ce que tu peux nous voir? Est-ce que tu peux ressentir ce qu'on ressent? Et c'est avec toutes ces pensées dans ma tête que je me suis retrouvée l'autre jour, il y a quelques semaines, dans la grande salle de l'Arsenal pour voir l'exposition Imagine Monet. Et là, je me suis attardée pendant plusieurs minutes depuis un tableau, un des nombreux tableaux que Monet a peint de son jardin d'eau. Dans ce tableau que vous connaissez sans doute, on voit l'étang, le bassin et ces milliers de nénuphars, les nymphéas. Et le jardin, de chaque côté de ce bassin, semble ne jamais se terminer, continue à l'infini. Et il y a aussi ce très joli petit pont à la japonaise qui semble suspendu dans les airs et qui nous invite et qui marque le passage d'une transition. Alors, ce tableau était si joli, si fleuri, si paisible, que j'ai voulu que notre cousine Tonton fasse là sa transition, le fait à cet endroit. Et là, je l'ai imaginée sereine, calme, rassemblant tout son courage. Et je l'ai vu passer du temps, de l'espace, de notre espace terrestre, et du temps à l'espace et le temps qui n'a rien à voir avec nos concepts de temps et d'espace ici. Elle appréhende maintenant ce grand, je ne peux même pas dire grand, ce nouvel espace-temps où les distances n'existent pas, les lieux n'existent pas, l'âge n'existe pas. Ça m'a consolée qu'elle ne soit pas si jeune quand elle est partie. Et aussi l'hier, le demain, l'aujourd'hui n'existe pas. Et aujourd'hui, je voudrais croire qu'elle est avec nous en ce moment, qu'elle nous voit et qu'elle est très contente. Et si on ferme les yeux, on
qu'elle nous envoie des bisous. Je suis bénie, car loin d'avoir perdu le jour et la lumière, je me suis retrouvée dans toute ma grandeur, une grandeur que je ne pensais pas contenir. Croyez qu'on ne meurt jamais quand on meurt de la sorte. Don't worry, be happy. Je vous invite au son du bol chantant, tibétain, faire un petit pont avec tout le monde, à créer un espace de connexion entre nous et avec elle, pour célébrer sa vie et lui souhaiter bon voyage. Bon voyage, tonton. Alors, avant de conclure, j'aimerais, sur une note personnelle, ajouter un petit témoignage. Comme coroner, docteur Petchko, j'ai eu affaire quelques fois dans ma vie professionnelle. Pas souvent, mais je ne l'avais jamais rencontré. Et je l'avais toujours appelé docteur Peko. Et ce n'est que tout récemment que j'ai appris que c'était d'origine polonaise, je crois que ça se prononçait Petchko. Elle ne m'a jamais repris. Je lui en suis reconnaissant de ne pas m'avoir humilié comme ça. Alors, donc, pour reprendre le témoignage, les mots de Mme Lanier, tout ça pour dire que j'ai vécu une connexion spéciale probablement en parlant souvent à Mme Monfils, en rencontrant Louise aussi. Ça l'a bien coulé, ça l'avait bien été. Puis, j'ai vu, pour la première fois, j'ai vu son visage, j'ai vu la personne à qui j'ai parlé et les mots que vous avez dit aujourd'hui m'ont réconforté de savoir qu'elle était bien entourée et ça a confirmé ce que j'ai toujours pensé, que c'était une bonne personne. Quand tu parles au téléphone à quelqu'un, puis ça va bien, puis c'est un docteur, c'est un coroner, elle t'appelle, puis sans la connaître, je suis content aujourd'hui d'avoir pu écouter vos témoignages et de confirmer que mes premières impressions étaient bonnes, que Dr Petchko était une bonne personne. On voit aussi souvent beaucoup de cérémonies et puis je peux vous dire que ce que vous avez fait aujourd'hui, de tout le monde vous impliquer comme ça, c'était un très, très bel hommage à sa vie. Je pense que ça la représente bien et d'où elle est, si elle peut vous voir, vous entendre, je pense qu'elle peut être très fière et elle peut se dire mission accomplie comme humaine. Elle a bien réussi son passage sur Terre. Alors, je voudrais vous remercier sincèrement de vous être déplacé aujourd'hui, de vous avoir impliqué, de vous être impliqué au niveau de la cérémonie. Je voudrais réitérer encore une fois mes plus sincères condoléances, toute ma sympathie à vous tous, puis vous dire que je partage un petit peu, malgré tout, de votre peine. Alors, nous allons nous laisser sur une pièce musicale. On va laisser Marius jouer un petit peu et nous allons prendre... Est-ce que tout le monde vient au cimetière où il y a des gens?
Alors, ce que je vous proposerais, c'est que Marius commence à jouer et de vous lever à tour de rôle. Peut-être ceux qui ne viendront pas au cimetière, venir toucher à l'urne peut-être une dernière fois, lui dire un dernier adieu. Par la suite, je prendrai l'urne et nous allons sortir de la chapelle. Nous allons nous diriger vers le cimetière Monseigneur Pelletier pour son inhumation. Je vous demanderai, je fais appel au conducteur, quelques petites notions de sécurité. Là, un cortège funèbre, je vous demanderai de mettre vos 4 flashers, les clignotants en bon français, sur votre voiture et de suivre le véhicule qui vous précède le plus près possible, surtout aux intersections. Normalement, on a priorité, mais ce n'est pas tout le monde qui a la bienveillance de nous laisser passer. Alors, le cimetière Monseigneur Pelletier se trouve sur la rue Dufferin. Alors, on va attendre tout le monde. Alors, ne prenez pas de risque. Là. Si vous voyez que vous êtes pour vous faire distancer, ne prenez pas de risque. On va attendre tout le monde. Alors, l'entrée principale se trouve sur la rue Dufferin. Vous n'avez qu'à vous rendre au Calvaire, là, qui est le petit monticule avec la croix. Alors, le lot est à droite du Calvaire. On va attendre tout le monde. Prenez votre temps. Surtout, soyez prudents. Alors, merci encore une fois à tous et à toutes. Et Marius, je vous laisse le dernier mot de la fin. Merci à vous, Hugo. Merci à vous. Merci pour votre confiance. Puis après le